Gloire à Dieu. C'est toujours une bénédiction de prier et de proclamer la parole de Dieu avec vous. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche la parole de Dieu qu'on parvient au salut. Si la foi du cœur nous permet d'obtenir la justice de Dieu, c'est la proclamation de la parole de Dieu de notre bouche qui nous fait acquérir le salut, qui nous fait parvenir. Donc, l'idée de parvenir, il y a un effort, il y a un déplacement d'un point à un autre par la proclamation, qui est un effort constant, conscient, volontaire, de proclamer la parole, de déclarer la parole. Et pendant que nous proclamons cette parole, elle agit. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, avec nos vies, c'est avec la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que Dieu change les vies. C'est au moyen de la parole de Dieu que Dieu bénit. C'est par la parole que Dieu guérit. C'est par la parole que Dieu élève. C'est par la parole de Dieu que Dieu sanctifie. C'est pourquoi nous devons garder ces paroles dans nos cœurs. L'enseignement que nous avons reçu sur la grâce, sur Esther, la grâce de la vie de Anne, la grâce de la vie de Shadrach et aujourd'hui la grâce de la vie de Daniel, nous devons recevoir cela, comprendre cela et proclamer cela. Pendant que nous déclarons, nous devons d'abord recevoir cela et déclarer et obéir. Et pendant que nous faisons cela, nous sommes bénis. Nous voulons prier que Dieu nous conduise dans cette proclamation. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais dans nos vies cette année. Tu as annoncé une année de triomphe et de domination. Et c'est au moyen de ta parole que tu fais cela. Tu nous envoies ta parole pour nous faire triompher des péchés, des défis. Tu nous enseignes que la grâce nous fait triompher des tribulations, de l'échec, de la honte. Et pendant que nous proclamons cette parole, que nous la recevons, parce que tu l'envoies pour accomplir ta volonté. Tu envoies ces enseignements pour bénir nos vies, nous faire sortir, nous faire triompher de tout ce qui a triomphé de nos vies. Merci pour ta parole de grâce. Merci pour le témoignage, Daniel. Et nous croyons que notre témoignage sera authentique comme celui de Daniel. Merci pour ta parole. Merci pour l'inspiration dans ce moment de prière. Et pendant que nous prions, pendant que nous proclamons ces paroles, tu agis et tu confirmes ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, par des signes, par des miracles. Nous te bénissons pour les changements qui prennent place dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos affaires. Et nos vies sont à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Prière et proclamation de la grâce sur la vie de Daniel. Le contexte, Daniel était un des jeunes juifs hébreux amenés en captivité à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Lorsqu'il a vaincu le roi Joachim de Juda, il a amené avec lui plusieurs jeunes de famille royale nobles, beaux de figure, doués d'intelligence, pour les amener à servir dans le palais du roi. Et il a ordonné que ces jeunes gens, ces jeunes juifs, mangent le même repas qu'il mangeait à sa table. Or, les repas du roi étaient sacrifiés aux idoles. Donc, Daniel a résolu avec 3 autres amis de ne pas manger les repas sacrifiés aux idoles. Et lorsque Daniel a pris cette décision, dans Daniel 1, verset 8, Dieu a accordé grâce et faveur à Daniel. Et cette grâce les a impactés. La grâce a changé leur vie. Dieu leur a donné l'intelligence, la sagesse et surtout la capacité à Daniel d'expliquer les songes. Et ce don a ouvert des portes à Daniel. Daniel a expliqué au roi le songe qu'il a eu. Il a été élevé, il a expliqué plusieurs songes et cette grâce a béni leur vie. Qu'est-ce que la grâce a apporté dans la vie de Daniel? La grâce a apporté le don de la science, de l'intelligence, de la sagesse, d'explication des songes et des questions difficiles. La grâce a apporté l'esprit supérieur. La grâce a apporté l'élévation, la grandeur, l'honneur dans la vie de Daniel. La grâce a fait qu'il a été placé en autorité. Le roi lui a confié le commandement de Babylone. Il a été délivré de la fosse au lion et ses ennemis ont été jetés dans la fosse au lion. La grâce a apporté la prospérité, la richesse sous 3 rois différents. Son ministère a glorifié et honoré Dieu. Il est entré dans l'histoire. Et cette grâce, nous l'avons reçue en Jésus-Christ. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, la grâce de Dieu est venue localiser nos vies. Nous avons reçu Jésus. La Bible dit, Jean 1, verset 16, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, en recevant Jésus, nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu le Saint-Esprit.
L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit supérieur. Nous avons reçu l'esprit de l'Éternel. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit que nous avons reçu à cette dimension, à cette fleuve, à cet aspect. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Donc cet esprit est en nous. L'esprit qui était en Daniel est en nous, un esprit supérieur. Nous avons reçu cela. Dieu soit béni. Et cet esprit de Daniel a été manifesté parce que Daniel a fait deux choses. Daniel a refusé tout compromis. Il a rejeté tout compromis. Il a refusé de se souiller avec les mains du roi. La crainte de Dieu nous pousse à éviter le péché, à sortir du péché, à refuser tout péché. Et cela est très important. Et Daniel a prié. La prière, Daniel était habitué à la prière. Il a depuis la vie de prière. Donc, nous pouvons remercier Dieu parce que ce que Dieu a fait pour Daniel, il va le faire dans notre vie. Je répète après moi. Merci Père, parce que tu m'as exaucé. La grâce qui était sur Daniel est abondante dans ma vie. Oui, la grâce que tu as faite à Daniel, cette grâce est abondante dans ma vie. Parce que tu fais reposer sur ma vie, sur mon ministère, l'Esprit de l'Éternel. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Tu fais reposer sur ma vie, sur mon ministère, l'esprit de conseil et de force. Tu fais reposer sur ma vie et sur mon ministère, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Merci pour l'esprit de révélation qui est dans ma vie. Tu m'as rempli de sagesse, de force et de crainte de Dieu. Par ton esprit, tu m'as rendu capable de comprendre toutes les choses. Oui, toutes choses, toute connaissance m'est donnée, m'est accessible. Parce que je suis attaché à l'Éternel, je suis devenu un avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit, celui qui s'attache à l'Éternel devient un avec l'Éternel. Et parce que je m'attache à Dieu, mon esprit est connecté à l'Esprit de Dieu qui reçoit les compréhensions, les songes, les explications. Merci Père, parce que tu m'as saint de ton esprit de force, d'autorité, de sagesse. À cause de l'esprit de supérieur, je suis distingué. À cause de l'esprit que tu m'as donné, je suis distingué et préféré à d'autres dans toutes mes activités. J'ai la connaissance de ce que je fais. J'ai la sagesse dans ce que je fais. Mon esprit est illuminé dans tout ce que je fais. J'ai la compréhension de toutes choses. J'ai la compréhension de ce que j'étudie, de ce que je fais. Merci parce que tu ouvres mon esprit. Le Saint-Esprit illumine mon esprit. Je saisis ce que je fais. Je comprends toutes choses au nom de Jésus. Je suis distingué et préféré à d'autres à cause de la grâce de Dieu. À cause de ton esprit qui agit en moi, tu me fais triompher des complots des méchants. Seigneur, merci parce que tu me fais triompher de tous les complots des méchants. Et ceux qui en voulaient ma vie, leur épée entre dans leur propre cœur. Merci Seigneur. Je te loue parce que ma vie devient un sujet de gloire et d'honneur pour toi. Ma vie devient un sujet de gloire. La grâce de Dieu dans ma vie fait que ma vie devient un sujet de gloire. Autrefois, ma vie était en dents de scie. Autrefois, ma vie était en dents de scie. Ma vie était composée de haut et de bas. Avec ta grâce, ma vie est devenue stable. Ma vie monte. Ma vie va de grâce en grâce, d'élévation en élévation, de prospérité en prospérité. Ma vie n'est plus en dents de scie. Ma vie n'est plus statu quo. La grâce de Dieu me fait avancer. Merci Seigneur pour des changements qui ont pris place dans ma vie. Père, merci pour ta grâce qui agit dans ma vie. Merci pour la grâce de l'Esprit supérieur, la grâce de connaissance, la grâce de l'Esprit de l'Éternel, la grâce de crainte de Dieu qui est dans ma vie. Merci Seigneur, parce que tu bâtis ma vie, tu conduis ma vie. Merci parce que mon esprit est ouvert. J'ai la connaissance de toutes choses, j'ai la révélation de toutes choses. Seigneur, merci parce que tu me donnes de comprendre des questions difficiles. Tu éclaires mon esprit, tu illumines mon intelligence et je comprends les questions difficiles. Je suis distingué, honoré à cause de ta grâce. Merci pour l'esprit supérieur qui est dans ma vie. L'esprit que tu m'as donné, ce n'est pas un esprit de timidité, de honte et de peur, mais un esprit de révélation, de connaissance. Merci Seigneur, parce que ton esprit de sagesse repose sur ma vie. Je te bénis parce que ma vie est illuminée, irradiée par la connaissance de Dieu. Mais je sais que la grâce de Daniel vient de deux choses. Je sais que la grâce sur Daniel vient de deux choses. De la crainte de Dieu. Seigneur,
dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, de ta parole. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Dispose mon cœur à haïr le péché. En ce jour, je décide de ne pas me souiller avec les vidéos sales de l'internet. Je décide de ne plus me souiller, de ne plus souiller mon corps, mon âme, mon esprit par des images, par des comportements obscènes. Je décide de sortir de tout compromis de péché, de toute situation de désordre. Je décide de sortir de tout compromis. Je refuse de souiller mon corps, mon esprit et mon âme par le mal. Seigneur, voici ma décision. Voici ma décision. Je décide de sortir en ce jour de tout compromis de péché, d'infidélité, de mensonge, de cupidité, de vol. Je refuse tout compromis avec le mal. Seigneur, tu as dit à tes résolutions répondra le succès. Je déclare qu'à cette résolution, tu me donnes la victoire sur tout compromis. Tu me donnes la victoire sur le mensonge, sur le vol, sur l'impudicité, sur la corruption, sur la mauvaise vie, sur les mauvaises fréquentations. En ce jour, je sors de mauvaises fréquentations. Je fais un pacte avec mes yeux pour ne plus voir le mal. Comme Job, je fais un pacte avec mes yeux. Oui, je fais un pacte avec mes yeux pour ne pas voir le mal. Je fais un pacte avec mes yeux pour ne pas souiller mes yeux. Je fais un pacte avec mes oreilles pour ne pas entendre de mauvaise musique. Je fais un pacte avec mes pieds pour que mes pieds ne se dirigent pas dans de mauvais endroits. Je fais un pacte avec mes oreilles, avec mes yeux, avec mon corps. Seigneur, merci. Merci de garder mon corps pur et saint pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce jour, je sors par ta grâce de tout compromis, de péché, des ténèbres. Au nom de Jésus. Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, à la crainte de ta parole. Au nom de Jésus. Merci. Parce que Daniel a eu cette grâce parce qu'il avait la crainte de Dieu. Mais Daniel a eu cette grâce parce qu'il avait l'habitude de prier. Seigneur, merci de bâtir une vie de prière, de restaurer mon temps de prière, de prier à genoux. Oui, de prier à genoux comme Daniel, de prier et louer comme Daniel, d'avoir l'habitude de prier. Seigneur, merci de bâtir ma vie de prière, de bâtir mon temps avec toi. Je ne veux plus laisser mon temps de prière sans calendrier, sans programme. Seigneur, comme Daniel, je vais bâtir un temps de prière. Je vais bâtir un programme de prière privé, secret et fort dans le nom de Jésus. Daniel a eu besoin de prier avec ses partenaires. Seigneur, donne-moi de prier avec ma femme. Donne-moi de prier avec mes enfants. Donne-moi de prier avec mon mari au nom de Jésus. Je ne veux pas vivre seul. Je veux avoir un partenaire. Je veux m'impliquer dans la chaîne de prière. Je veux m'impliquer dans l'autel de prière, dans l'église, pour prier avec des frères et sœurs qui prient avec les mains pures. Seigneur, donne-moi des partenaires. Donne-moi d'impliquer dans la prière de l'église. Seul, il y a des victoires que je ne pourrais pas avoir. Seul, il y a des dimensions que je ne peux pas atteindre. Je veux me joindre à des frères et sœurs pour monter dans la dimension supérieure. Moïse a eu besoin d'Aaron Hur. J'ai besoin d'Aaron Hur pour m'aider. Seigneur, dispose-moi à prier en équipe. À prier en équipe. À bâtir ma vie de victoire comme Daniel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Et parce que tu m'as exaucé, je déclare que la grâce de Daniel est mon partage. Il déclare que la grâce de l'excellence, la grâce d'un esprit supérieur, la grâce de la connaissance de toutes lettres, la grâce de connaissance des sons des rêves, la grâce d'explication des choses difficiles est mon partage. Mon esprit est ouvert pour comprendre toutes choses. Merci Seigneur pour cet esprit qui repose sur moi. Oui, l'esprit de l'Éternel repose sur moi. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu repose sur moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi je vais de grâce en grâce. Ma vie n'est plus en temps de scie. Mon ministère n'est plus en temps de scie. Mes finances ne sont plus en temps de scie. Mon témoignage n'est plus en temps de scie. Mais Seigneur, ma vie
va de progrès en progrès, de grâce en grâce. De même que Daniel a prospéré pendant longtemps sous 3 rois différents, je déclare que la grâce que tu as déposée à la Mévasi dans ma vie, la grâce que tu as déposée dans cette église va de croissance en croissance, de grandeur en grandeur, de plénitude en plénitude. Merci Seigneur, parce que ma vie prend une nouvelle dimension, ma vie prend une nouvelle trajectoire. Avec la grâce de Daniel dans ma vie prend une nouvelle dimension, mon ministère prend une nouvelle dimension, la Mévasi prend une nouvelle dimension. Seigneur, merci pour des changements que tu opères dans ma vie. Merci pour ta grâce qui est abondante, la grâce de l'excellence, la grâce de l'autorité, la domination. Merci parce que tu ouvres mon esprit pour saisir les choses cachées. Merci pour la lumière de toutes choses, la lumière, la compréhension de toutes choses. Merci Seigneur, parce que tu as triomphé de l'ignorance et de la paresse dans ma vie. Tu as triomphé de l'ignorance, de la paresse dans ma vie. Tu me donnes un esprit fort, un esprit de conquête, un esprit d'engagement, un esprit de résolution. Seigneur, un esprit de foi, un esprit de courage devant les tentations. Merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci pour l'esprit de grâce qui abonde dans ma vie. L'esprit de grâce de Daniel sur ma vie. L'esprit, la grâce qui était sur Daniel agit dans ma vie. Merci parce que tu bâtis ma vie, tu fortifies ma vie et tu amplifies ma vie. Mon ministère prend une nouvelle trajectoire. La Mévasi prend une nouvelle trajectoire avec la grâce de Daniel dans ma vie. Que ton nom soit béni parce que par ma vie, ton nom est glorifié. Par ma vie, par mon ministère, tu es glorifié, tu es honoré dans ma maison, dans l'entreprise. Seigneur, parce que tu me donnes une conduite irréprochable dans l'entreprise. Tu me donnes une conduite irréprochable dans mon service. Comme Daniel, ma vie est sans reproche. Ma vie est irréprochable dans mon service. Je suis cité en exemple dans mon service, dans mon ministère. Merci pour ta grâce. La grâce de l'excellence est sur ma vie. Merci pour ta gloire dans ma vie. Ma vie est un sujet de gloire pour toi. Ma vie est un sujet d'honneur pour toi. Merci pour la grâce abondante dans ma vie. Merci pour la prospérité, Seigneur. Tu bénis. Comme de même que la grâce sur Daniel a apporté la prospérité et l'autorité. De même, ta grâce dans ma vie apporte la bénédiction et la prospérité. Oui, la grâce, ta grâce dans ma vie apporte la croissance, la bénédiction. Je suis élevé, je suis distingué, je suis honoré dans mon entreprise. Je suis distingué. On me confie des charges plus importantes. Je me vois confier des responsabilités plus grandes, plus élevées à cause de la grâce dans ma vie. Je trouve grâce et honneur devant des autorités. Je suis honoré. Merci pour les charges que tu me confies et la capacité de les assumer avec ta grâce. Merci pour ta bénédiction dans mon ministère, ta bénédiction dans mes Mévasi, ta bénédiction dans ma famille. Merci pour la capacité de prier avec ma femme, de prier dans ma maison. Merci pour ta victoire sur la paresse et le désordre. Merci pour la victoire sur la paresse, le désordre dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère. Gloire et louange à toi. Seigneur, merci pour la grâce abondante de Daniel dans ma vie. La grâce sur la vie de Daniel est mon partage. Et ma vie prend une nouvelle direction. Ma vie prend une nouvelle trajectoire. Ma vie va de gloire en gloire. Merci, je passe du triomphe à l'abondance, du triomphe à la bénédiction. Merci pour ta prospérité, merci pour ta grâce, merci pour mon témoignage qui te glorifie. Gloire, honneur, louange à toi, parce que tu bénis ma vie. Merci pour ce que tu as déposé en ce jour, la grâce de Daniel dans ma vie. Elle agit dans ma vie, elle bâtit ma vie, elle construit ma vie, elle fortifie ma vie, elle fait que ma vie devienne une bénédiction, une gloire pour toi, au nom de Jésus. À cause de la grâce de Dieu dans ma vie devient une révélation, une bénédiction pour ton peuple, pour la Mévasi, pour ma famille. Ta grâce fait de ma vie une vie de révélation, une vie de force, une vie de joie, une vie de victoire, une vie de triomphe. Seigneur, je vais de grâce en grâce, de triomphe en triomphe, de bénédiction en bénédiction à cause de ta grâce. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.